moi, du coup, j'étais pas là. Moi, pour moi, Mihawk, en gros, on sait qu'il se battait avec Shanks à l'époque, tu vois. Et Ok. Shanks à l'époque, de ce qu'on a vu, en tout cas, par exemple, de son Haki des rois, donc c'est la période où il sauve Luffy et qui met un coup de pression au poisson, là. Et ben, on Ouais. voit que c'est pas fou, tu vois, c'est pas formidable. Mais, C'est pas fou, ok. mais le niveau de Shanks et de Mihawk à cette époque-là était suffisant pour que, par exemple, Barbe Blanche qualifie les combats de ces deux-là comme légendaires et qui résonnaient dans tout Grand Line. Donc, Ok. tu vois, moi, je suis pas du tout un anti-Mihawk. Mihawk, j'aime beaucoup, machin, j'étais hype de fou, machin, et peinard, tout ce que tu veux. En fait, le truc, c'est que à Marineford, pour le seul arc où on voit les trois pouvoirs, qui sont les grands corsaires, la marine, donc les amiraux, et un équipage Yonko, et ben, on voit clairement que les rapports de force, c'est Yonko, les commandants, et en face, il y a les trois amiraux et les grands corsaires, et tu vois, genre, il y a une certaine hiérarchie quand même. Par exemple, moi, je vois pas l'intérêt que Barbe Blanche, ils se disent, je vais aller sauver Ace, qui est mon deuxième Ouais. commandant. Donc D'accord. déjà de base dans sa flotte, il lui manque son deuxième commandant. Je vais aller sauver Ace, mais la seule personne là-bas qui pourra battre Mihawk, ça sera moi. En gros, ça veut dire que lui, il va être pris avec les amiraux, et en même temps, il y aura Mihawk à côté. Enfin, tu vois, il y a de l'incohérence de fou. Et pour que ça soit cohérent, pour que l'œuvre soit cohérente, pour que le Duriki soit cohérent, qui est l'échelle de puissance que Oda a mis dès le début de l'œuvre, et bah, tu peux pas mettre Mihawk, qui a le titre de grand corsaire, comme un Yonko. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Attends, mais Juste pour rectifier, tu m'as dit que Shanks, il avait un haki qui était plutôt bof à l'époque. Genre, c'était un haki À normal. l'époque, ouais. Il y a 13 ans, Ok, ouais. ok. Est-ce que quand même t'es au courant Ouais. que c'est précisé qu'à l'époque, donc il y a 12 ans justement, parce que c'est là où on apprend sa prime de 1 milliard, on te dit littéralement que Shanks, son épithète, c'était le tueur de la d'observation éveillée. Ouais, à l'époque, tu vois, dès l'époque. Il y a 12 Ouais. ans, il y a 12 ans. On te Mhm. dit que Shanks, il s'appelait le tueur de la d'observation éveillée. Ouais. Et Oda nous a fait une note. Oda, il a fait, donc ça a été posté sur le Ichiro Staff sur Twitter. Et il a fait une note. Et il t'a dit qu'en gros, ça, cette capacité de pouvoir annuler le haki de l'observation avancée de ses adversaires, Mhm. elle était effectuée grâce à son HDR. Ok. Donc il y a 12 ans, je pense qu'il avait déjà une maîtrise du HDR, Ouais. que personne ne l'a dans One Piece actuellement. Ah, bah après, alors par exemple, moi je suis d'accord pour dire que là, par exemple, tu m'as appris un truc de fou, je savais pas, tu vois, pour le truc de staff. Et moi, pour moi, je me basais seulement sur le côté Shanks, le poisson. Et en gros, pour moi, c'était même les prémices de son Haki des rois. Mais du coup, bien vu. Non, ouais, bah justement, au moment où tu vois le poisson, à ce moment-là, il avait déjà un haki des rois qui était surdimensionnel que même Kaido n'a pas aujourd'hui. Ok. Et dis-toi que c'est ce Shanks-là, par exemple, qui combattait Mihawk. Ouais, bah carrément. Mais ça n'empêche que, tu vois, à l'époque, je ne pense pas que Mihawk, comme Shanks, avait le niveau de un empereur actuellement, comme un Kaido, Big Mom, ou un Shanks actuel, ou un Luffy actuel. Je vais te poser une question. C'est quoi le plus important là dans un combat d'empereur là? Qu'est-ce qu'on a vu dans les combats d'empereur qui étaient... Ok, parfait. Actuellement, comme je te l'ai expliqué, je pense que s'il avait un Haki des rois, où sa maîtrise s'élève au-dessus de celle de Kaido, s'élève au-dessus de celle de Luffy, s'élève au-dessus de celle de Big Mom. Ouais, mais non, attends, parce que ça, moi, du coup, ça, par exemple, tu vois, je peux pas valider, parce que ça, tu me le dis parce que t'as vu que Shanks était le tueur de Haki de l'observation éveillée, et du coup, tu penses que, machin, il a... Mais en fait, ça, tu vois, c'est pas des facts. Ça, pour moi, je ne peux pas l'accepter comme des facts, parce que c'est pas... C'est seulement ton interprétation, c'est seulement ton ressenti. De quoi qui est mon interprétation? Bah, parce que, en gros, vu que Shanks, à l'époque, il y a 13 ans, avait le titre de tueur de Haki de l'observation éveillée, et ben tu vas me dire que du coup, déjà à l'époque, il avait un Haki des rois qui était supérieur à la maîtrise de Haki des rois de Kaido actuel. Sauf que ça, mais regarde, mais justement, ce que je t'expliquais, c'est que justement, comme tu l'as dit, Oda, il a fait une note, et il t'a dit justement que ce pouvoir, c'était lié à son HDR. Ce pouvoir de réussir à annuler les autres capacités, c'était lié à son HDR. Ouais. Actuellement, Kaido, avec son HDR, il fait pas ça. Il a pas une maîtrise de seconde. Mais lui, il fait mieux en combat. Non, parce que de revêtir son HDR. Non, parce que en fait, c'est ce qu'on appelle des paliers. C'est ce qu'on appelle des paliers à atteindre. Il va y avoir le palier où, par exemple, tu vas avoir le Haki de l'armement. Après, tu vas avoir le palier où tu peux justement l'émaner, le projeter. Et après, il va y avoir le palier encore, on va dire, au-dessus, où tu peux détruire de l'intérieur. C'est des paliers. Tout le monde n'a pas ces paliers. Et donc, là, le Haki des rois, c'est un palier à atteindre. Quand tu atteins la maîtrise de pouvoir annuler un Haki de l'observation V avec son HDR, ça veut dire que ton Haki des rois, il est tellement puissant que tu peux annuler un Haki. Actuellement, il n'y a personne dans One Piece qui peut faire ça. Le Haki des rois revêtis, c'est une forme, une maîtrise qui est en dessous de celle-là. Le Haki des rois revêtis. Ouais. Donc ça veut dire que là pour toi, excuse-moi, je te coupe. Ça veut dire que là pour toi, du coup, le tueur de Haki d'observation Shanks pourrait
annuler le haki des rois revêtis de Kaido, par exemple. Non, est-ce que je t'ai dit ça? Est-ce que je t'ai dit ça? Non, non, mais c'est la question que je te pose. Non, parce que moi je t'ai dit que ça annulait le haki de l'observation éveillée, c'est ce que Oda dit. D'accord, Ça mais veut du dire coup, que ça si vient demain, pas. Ouais, si du coup, ça demain, vient pas changer le haki des rois revêtis, mais oui. non mais il n'y a pas que la puissance qui compte. Ouais. Ouais. Là on parle de maîtrise. Quand Kaido, Ouais. quand Kaido il parle à Luffy, il te dit ah ok t'as le haki de roi revêti, c'est bien, mais ta maîtrise elle est pas encore assez bonne. Oui, parce qu'il ne maîtrise pas Voilà, assez le parfait. haki des rois revêtis. Il maîtrise pas fait le haki des rois en globalité. Il a pas la maîtrise, elle est pas encore assez bonne. Ah, bah Donc pour il moi, là, je l'ai maîtrise compris plus comme mieux le haki des rois que Kaido. Ouais, moi, je l'ai plus compris comme haki des rois revêtis, mais vas-y. Shanks il maîtrise mieux le haki des rois que Kaido. Il fait quelque chose que Kaido ne fait pas. En Ouais. plus de revêtir, il fait quelque chose que Kaido ne fait pas. Donc Ouais. par définition, il y a 12 ans de ça, Shanks avait un meilleur HDR que Shanks. Shanks avait un meilleur HDR que Kaido. Ouais. Shanks il avait un meilleur HDR que Big Mom, Shanks il avait un meilleur HDR que Luffy actuellement. Donc ça veut dire que Et actuellement le Shanks actuel pour toi il nique tout en termes de Kaido, en fait, tout ça. ouais, pour moi il est plus. Bah c'est le top 2 pour Il a moi. évolué, voilà. Non, il a Normalement, pas évolué, mais ouais. pourquoi il n'a pas évolué? Parce qu'il Mais a gros, pas, il a pas rencontré d'ennemis de ce qu'on sait en tout cas. Il a pas mais gros, rencontré d'ennemis. Il a il pas a rencontré combattu d'ennemis. Kaido, ouais. Mais du coup, Mihawk, Non, il a pas rencontré d'ennemis. Pourquoi il aurait évolué? Moi, tu vois, il y a plein de trucs que je non comprends mais pas. là, frérot, là tu as débattu peut-être avec Yoru, il t'a dit ça. Moi, je te dis pas ça. Ok. Pour moi, Mihawk n'a pas évolué non plus. Ouais. Mihawk est au même niveau qu'il avait il y a 12 ans, comme Shanks est au même niveau qu'il avait il y a 12 ans. C'est la même chose. Ouais. À partir du moment où tu as atteint un tel sommet du haki, c'est pas en combattant un autre mec qui a un haki inférieur à toi que tu pourras évoluer. C'est comme ça que Rayleigh nous explique. Il te dit quoi? Il te dit Rayleigh, il te dit pour évoluer, si tu veux augmenter ta puissance, il faut que tu combattes un mec qui est, on va dire entre guillemets, qui te donne un extrême diff. En gros, c'est ce qu'il dit. Il faut que tu combattes un mec qui donne un putain d'extrême diff, où ton haki s'entrechoque, etc. Et tu pourras évoluer. Donc, actuellement, de Kaido, de Big Mom, il a pas un haki qui est au niveau 2. Ça veut dire que s'il les affronte demain, il évoluera pas avec eux. Il évoluera pas. Donc, on peut pas dire qu'il a évolué pour l'instant depuis 12 ans, vu qu'actuellement, il y a personne qui fait comme lui en termes de HDR. Ok. Dernier combat, il remonte avec Mihawk. Donc, c'est ce même Shanks qui a un haki des rois qui s'élève au sommet, qui a affronté Mihawk. Il faisait des combats, là on peut le dire, oui, légendaires. Parce que du coup, là tu comprends tout le sens du mot légendaire. Parce que du coup, il y avait un mec qui avait un haki d'observation, un haki du roi qui était surcheaté. Il y avait un mec en face qui avait un haki d'observation et un haki d'armement qui était surcheaté. Et oui, ça donne des combats légendaires. Moi, là, ce que tu me dis, je suis à peu près d'accord avec tout. Parce que déjà, tu me parles pas de Haki des rois de Mihawk parce qu'on n'a aucune preuve. Non, moi je te dis pas qu'il l'a, moi je te dis pas qu'il l'a, ça, je m'en fiche. Ouais, non, mais pour l'instant, en vrai, tu vois, là, pour l'instant, de ce que j'entends, le côté Mihawk acquis de l'observation, bien développer sa mère, ça me gêne pas du tout. J'y vois bien en plus, on est d'accord que ce serait logique, regarde. Si je te prends un exemple. le clairvoyant, machin. Voilà, et comme je te l'ai expliqué, je pense que bizarrement, il y a 12 ans, une capacité pour annuler le haki de l'observation éveillée. Et bizarrement, c'était à la même époque que Mihawk. On peut se douter que cette capacité, il a dû la créer parce que du coup, le haki de l'observation de Mihawk était trop fort. Il fallait un truc, il fallait quelque chose à trouver, il fallait une technique. Il fallait trouver quelque chose et voilà, il a trouvé sa technique. Il a trouvé. Non, mais ça, c'est bien, ouais, je suis d'accord. Mais voilà. Et du coup, juste, alors, petite question, je l'ai posée tout à l'heure un peu à tout le monde. Tu mets Mihawk à quel niveau, du coup? Moi, je le mets le plus fort. Le plus fort, là. Le plus fort, c'est-à-dire Gold Roger. Non, au-dessus. Je sens que c'est Mihawk, pour moi, ils sont au-dessus. C'est des stades qui sont. Déjà, c'est la nouvelle gêne. Donc, par définition, entre guillemets, la nouvelle gêne, c'est la mid-gêne, mais bon, par rapport à Roger, c'est la nouvelle gêne. Je comprends la logique. Donc, par définition, ils doivent être plus forts. Et en plus de ce qu'ils démontrent, quand tu mets un épithète, par exemple, œil de faucon, c'est pas pour qu'il y ait quelqu'un dans un verse qui a un haki d'observation mieux que toi. Quand tu mets Shanks tueur de haki d'observation avec son HDR, c'est pas pour qu'il y ait un mec qui arrive, il a un meilleur haki des rois que lui. Donc, moi, je pense qu'ils excellent dans les trois domaines. Ils ont chacun leur domaine, mais ils excellent dans les trois domaines. C'est les meilleurs. Ok. Du coup, tu te doutes que je suis plus trop d'accord avec toi, mais par contre, comment tu répondrais au fait que non seulement Vista a rivalisé avec Mihawk à l'épée, mais en plus de ça, le fait que, du coup, si tu compares, tu mets Roger qui court derrière Luffy en mode je vais le frapper, je vais le blesser, je vais le tuer. Il l'a pas dit je vais le tuer, je suis d'accord, mais il avait quand même l'intention de lui nuire. Et donc pour toi, là, il y a Roger qui court derrière Luffy à Marineford. Et il y a Crocodile avec son diamant. Ça, encore une fois. Et c'est ça l'erreur des gens, on va dire, c'est que là, vous prenez pas en compte la personnalité d'une personne.
Donc, tu vas me Kaido, dire qu'il est Kaido nonchalant. par exemple. Non, regarde, Kaido par exemple. Kaido, il a pas le temps. Kaido, c'est pas un mec qui va arriver. Oh là là, coup de HDA. Voilà, je teste. Non, Kaido, il va arriver. Il va prendre son HDR. Il va pas perdre de temps. Boum, il t'encule. Il t'encule cash. Mihawk, tu vois très bien qu'il a un profil. Il te le dit de toute façon, chapitre 51. Est-ce que tu te rappelles ce qu'il dit Mihawk, chapitre 51 Ouais. quand il croise Zoro. Tu te rappelles ou pas? Bah, ça sert à rien que je me mette à fond pour des ennemis qui en valent pas C'est qui en valent ça, pas la voilà, peine. tu vois. Et on le voit très bien. Contre des ennemis, il se met jamais à fond. Les gars, il se met au même niveau que ses ennemis. Contre Zoro, bon bah il s'abaisse à prendre un couteau pour essayer d'être au même niveau que lui, pour que ça rivalise, ça fasse un petit combat. Contre Vista, bon voilà, il fait ses petits coups d'épée, rien de plus pour l'instant. En même temps qu'il met les coups d'épée avec Vista, carrément il regarde Luffy. Il est plus concentré dans Luffy et dans comment il évolue par rapport à Marineford que à Vista. C'est assez choquant de combattre et de faire ça, mais bon. Ok. Contre Kodai, il s'est fait bloquer son coup, il a même pas cherché à comprendre après, il a arrêté, flemme. Enfin, c'est ce qu'il a fait tout le temps à Marineford, tout ce qu'il a fait. Donc tu vois très bien que c'est un profil qui est complètement différent de Kaido. Kaido, lui, il peut se mettre à fond contre un ennemi qui est beaucoup moins puissant que lui, il en a rien à foutre. Ouais. Alors que Ouais. Mihawk, lui, c'est plus la force tranquille. Ouais, bah, alors, je suis d'accord avec toi sur le côté force tranquille et tout, mais pareil, en fait, vu qu'il le dit à voix haute, je ne vais pas me retenir. Vu qu'il dit à voix haute, je vais attaquer Mais Barbe Blanche. En gros, ce que ça veut dire, hein, pour moi, hein, dis-moi si je me moi, trompe, mais je vais attaquer Barbe Blanche et je vais voir l'écart de puissance qu'il y a entre nous. Je dis pas qu'il y a un il a pas dit écart ça, si hein. grand que ça. Non, mais pour moi, c'est ce que ça veut dire, je te dis. Il attaque Barbe Blanche, en fait, l'attaque, elle va même pas pour avoir but de le tuer, de le blesser vraiment. C'est en mode, il veut voir comment lui, il réagit à ça. Et là, ce qu'on voit, c'est son capitaine de flotte, là, le troisième commandant, la 3e division, Jose. Il arrive, il bloque l'attaque. Pour moi, c'est l'auteur qui a décidé ça. Tu sais, il aurait pu faire bouger Barbe Blanche en mode juste il bouge ou je sais pas quoi, là. Barbe Blanche, il sourit devant l'attaque et c'est Jose qui arrive et qui dit même pas en rêve, gros, tu Gare, t'approches pas. juste, pour un truc que t'as dit, t'as parlé de puissance. Dans la phrase où Ouais. Mihawk le dit, dire le mot puissance, il n'y a aucun problème. Si le mot puissance n'est pas employé, c'est qu'il y a une raison. Parce que dans la phrase où il dit, quoi? Il dit, je veux mesurer la distance qui nous sépare de cet homme. Mais ça veut dire quoi la distance pour toi? Justement, s'il avait dit puissance, il n'y avait aucun problème à le dire dans une phrase. Je veux mesurer la distance qui nous sépare, la puissance qui nous sépare de cet homme. Autant le dire, mais sauf que c'est Ça- pas dit. Mais du coup, Le ça mot veut dire quoi? distance, qu'est-ce qu'il veut dire? Simple. On a la présentation des commandants derrière. Moi, j'ai rien. On a Notre Barbe débat, Blanche. il a des lignes dessus, frérot. T'as dit quoi? Mais je l'ai déjà expliqué. Pourquoi il veut. Mais c'est un malade. On a parlé de ça Mais quoi? pendant 30 minutes tout à l'heure. Bah, je sais pas, bref. Ouais, vas-y. Du coup, on a Barbe Blanche. Il est pas loin. Il y a Marineford. Mhm. Son bateau, il est pas loin. La distance est pas très grande. Ouais. Mihawk, quand il te dit ça, il voit l'homme le plus fort du monde en face. Il voit que sa distance, elle est pas loin. Il dit quoi? Il dit, j'ai envie de voir, justement, il dit, j'ai envie de voir si cette distance, elle est vraiment réelle. Si on peut vraiment l'atteindre aussi facilement qu'on le veut. Quoi? Est-ce que c'est Non, aussi attends. facile de l'atteindre? Et c'est pour Attends. ça, justement, regarde, je vais préciser pourquoi je te dis ça. Ouais. C'est pour ça que, justement, Jose, il arrête l'attaque. Présentation du commandant de Jose. Parfait, ça arrive au bon moment. Ouais. Il a rouge juste derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque. Il Perle de attaque. sagesse. Marco, il arrive. Il contre aussi. Est-ce que tu sais ce qu'il dit, Marco? Ça fait que Ouais, référence à la phrase de Mihawk. Oui, ça aussi, il l'a dit, là, Yoru, tout à l'heure. Oui. Il a dit, tu pourras pas prendre la tête du roi tout de suite, genre, c'est pas comme ça. Ouais. Exactement, il dit, est-ce que tu penses pouvoir mettre le roi en échec aussi facilement? Ok, non, mais ça, on est d'accord. Mais par contre, revenons juste sur la distance, tu penses vraiment, là, ça, Oui, bah oui, du coup, je te dis pas de dire roi, là, mais la tête d'un mère, tu penses vraiment que quand Mihawk dit, je veux voir la distance qui nous sépare de moi, de cet homme et nous, tu penses vraiment qu'il parle de distance, genre des mètres? Genre c'est pas vraiment mètre, c'est pas une distance de mètre qui parle. En mode, le gars, il est devant nous, je veux voir la distance qui nous. Genre là, il est là, ça y est, genre là, je peux le toucher, je peux l'atteindre et tout, genre maintenant. C'est ça qu'il dit. Ils sont la portée de main. Ils sont la portée de main, mais il y est pas. Waouh. Et c'est justement. Bon, après, on prend pas l'animé en compte, hein, mais l'animé, justement, ils l'ont très bien compris parce que justement, c'est la distance qu'on représente. L'animé, il précise bien, après la phrase de Mihawk, il dit de quoi? Il dit lui qui semble à portée de main. La phrase, elle aurait été dans le manga, elle aurait eu tout son sens. Dans l'animé, ils l'ont compris, c'est pour ça qu'ils l'ont dit. Vraiment, quand on lit ça, c'est compliqué. On se base sur le manga, Ouais, mais le manga, justement, Marco, il te confirme ça. Il te dit, tu pourras pas mettre le roi en échec aussi facilement.
Ouais. Ça veut exactement, Mais dire, après, ça veut exactement dire la fin de la phrase de Mihawk dans l'anime. C'est la même chose. ouais. Non mais en vrai, tu sais quoi? Écoute, moi de toute façon là c'est 22h41, j'ai pas le temps, gros, faut que j'y retourne, j'ai déjà pris pas mal de temps. Mais par contre, ça, c'est quoi ton blaze? Parce qu'en vrai, bien vu, parce que j'ai bien aimé parler avec toi, c'est déjà mieux qu'avec Yoru, parce que gros, il laisse pas parler, gros. Là, il va encore rouspéter, je suis sûr. Un Mais, malade, c'est un malade. mais, Et mais il la a fait un taupe, monologue pendant 20 minutes pour me dire que c'est un Maniement de l'épée, délire. c'était pas le Haki, c'est un malade mental. C'est un délire. Mais du coup, en vrai, bah, bien vu, merci. Et bah, de toute façon, en vrai, si jamais, par exemple, on voit Mihawk, je sais pas, moi, faire des trucs de Yonko, genre, des vrais trucs, genre, je sais pas, des vrais trucs de Yonko, la tête de la mer, je viendrai en premier ici m'excuser auprès de Yoru, à plat ventre. Mais par contre, j'espère que si Mihawk il meurt sous les mains de Shiryu, Yoru, tu vas me faire des gâteaux, Bah, gros. la vie de ma mère, Et, je suis et- trop. et j'ai une question pour toi, Jiraya. Vite fait, Ouais, avant que tu partes. ouais, vas-y. Les épées là, les lames des. Tu sais qu'il y a des rangs dans les lames, d'accord. Ouais, les Meito, les Wasamono, machin et tout. Hein. Celles de barre blanche, c'est quelle lame? C'est quelle lame? Ouais, je sais pas, gros, ça doit faire partie des 12, je crois. Exactement. Pas des- Celle de Roger, c'est quelle lame? Peut-être des 12 aussi, mais je suis pas Celle de sûr, en Shanks, c'est vrai. quelle lame? Je suis pas Oui, expert oui, en non, lame. mais tu peux le dire, tu peux le dire. C'est oui, t'inquiète pas. Je Celle suis de pas Shanks, c'est expert en quelle lame. lame? Griffon, pareil, ça doit être 12, en vrai, je l'avais en 12. Exactement. Et Mihawk, justement, il a Ouais, la c'est première 12. des 12. 12 aussi, ouais. La première. Ouais. Tu trouves pas ça incohérent? On met trois Bah, personnes qui ont trois épées des 12. mhm, Ces trois personnes sont niveau Yonko. Et mhm. Mihawk, lui, qui a la top 1 des 12, il est pas niveau Yonko? Tu trouves pas Et ça bah, qu'il y a un écoute, petit problème dans la logique? en vrai de vrai, si jamais on apprend, effectivement, je suis d'accord avec toi, hein, mais effectivement, si on apprend que Mihawk est celui qui a rendu sa lame noire, qui est vraiment celui qui a, tu vois, en fait, s'il nous montre vraiment quelque chose qui lui vaut le statut de Yonko, je serais le premier à dire qu'il vaut le statut de Yonko. Par contre, si là, en Dragon, tu le mets l'occurrence, YC3, du coup, j'imagine Dragon. Vu qu'il a rien montré, tu le mets YC3, il a montré un mais niveau smoker. YC3, Dragon, pardon, je le place rien du tout. Il n'a absolument rien montré. Mio qui nous a montré quelque chose. Je tiens à le rappeler, c'est le grand corsaire qui s'est le plus illustré durant Marineford. C'est le grand corsaire qu'on a le plus vu à l'œuvre. C'est celui qui s'est le plus bougé le cul. Et c'est celui qui, quand Tsuro, elle a appelé à 6h30 pour lui convoquer sa race à 8h à Marineford, Mio il est venu, gros. Mio il est venu, il a pris ses croissants comme tout le monde et il allait faire son taf de grand corsaire. C'est ça la vérité. C'est que moi, je comprends pas comment vous pouvez mettre un niveau empereur au service de la marine. Voilà. Mais en même temps, il va avoir la paix, mais bon, il doit se faire convoquer, il est obligé de répondre. Un nouveau Yonko, bon, c'est drôle ce que tu me dis parce que je sais pas si tu te rappelles de notre homme le plus fort du monde, Barbe Blanche Prime, ouais. quand il y a deux bateaux de marine qui arrivent à côté de lui. Deux bateaux de marine où il n'y a pas d'amiral, il n'y a rien du tout dessus. Ouais. Est-ce que tu te rappelles ce qu'il dit Barbe Blanche? Non, dis-moi. Il dit littéralement, donc il y a Oden, il dit oh là là, Barbe Blanche, on devrait aller les combattre, etc. Barbe Blanche, il dit il vaut mieux fuir parce que sinon il y aura toute une organisation qui va venir nous sauter dessus. Ouais. Donc Barbe Blanche, il a deux bateaux, juste deux bateaux, il dit quoi? Il dit faut fuir. Est-ce que tu penses vraiment, alors que c'est Barbe Blanche, Prime, hein, il est égal avec Roger, avec Oden sur son bateau, avec des commandants de ouf, etc. Il te dit quoi? Il te dit faut fuir alors qu'il n'y a que deux bateaux de marine. Est-ce que tu trouves ça maintenant logique que Mihawk, lui, par contre, il est tout seul? Donc, il est tout seul. Il y a rien, il est tout seul. Il est tout seul. Et ils se disent pas que justement, pour être tranquille, il faut se mettre au service de la marine. Faut être avec eux. Pour pas qu'ils se fassent chier. Parce que même Barbe Blanche, qui a un équipage de fous furieux, ça le fait chier de ouf qu'il y ait des marines qui pourraient se ramener. Mihawk qui est tout seul, lui, par contre, on n'a pas le droit de le comprendre, on n'a pas le droit de se dire, ouais, bah lui aussi, ça pourrait le faire chier, malgré qu'il soit niveau Yonko, que des marines se portent à 24. Mais bien sûr que si, mais en fait, si t'as le niveau Yonko, pour moi, t'as pas besoin d'être grand corsaire. Pour moi, les grands corsaires, c'est les recalés de la piraterie. Crocodile, il s'est fait claquer par Barbe Blanche. Moria, il s'est fait claquer par Kaido. Pour moi, Mihawk, il n'y a rien à voir avec il s'est fait claquer par Shanks, mais c'est juste que c'était le Yonko avec lequel il était en référence. Et bizarrement, Mihawk n'a pas eu le statut de Yonko. Donc, c'est. Ouais, mais je crois que t'as pas écouté ce que j'ai dit sur les grands corsaires, mais c'est pas grave. Mais c'est ça, j'ai écouté tes arguments, gros. C'est juste que. Pour moi, c'est pas des arguments suffisants pour me prouver que ce mec est niveau Yonko. En fait, c'est. Par exemple, vous allez me parler du rêve de Zoro et vous allez me dire, ouais, mais forcément, Zoro, il doit battre Mihawk pour devenir meilleur épéiste. Comme ça, Kuina va entendre tout le monde. Mais en fait, par exemple, Mihawk, mais dites-vous juste que là, je fais la même chose que vous. Hein. Mais Mihawk peut juste perdre un combat et ensuite Zoro doit gagner la personne contre qui Mihawk a perdu. Et du coup, ça donnerait. Moi, je vois ce que tu veux dire, mais le problème dans ce que tu dis, c'est que Zoro doit battre un épéiste. Ouais. Mais il y a un seul meilleur épéiste.
Donc dans tous les cas, qu'il y a un épéiste qui arrive, déboule sur Mihawk, il perdra le combat. Mais Un épéiste déboule maintenant sur Mihawk, il perd le combat. C'est lui le meilleur, mais c'est lui le meilleur épéiste. T'es trop sûr de toi. T'es trop sûr de toi. Bah, C'est pas pour rien que c'est Mihawk comme a fait si- une alliance avec la Cross Guild. C'est pas pour rien qu'il se cache un peu quand même. Faut pas non plus déconner, gros. Faut pas Mais se non plus cacher de déconner. quoi? Même Barbe Blanche Prime se cache. Mais frérot, il cherche des pirates super forts sur la mer la plus faible. Genre, à un moment, faut. Il Bref, cherche faut des se rendre- pirates super forts. Qui a fait ça? Mais Mihawk, pardon, des Non. pays super forts. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il Non, cherche non, des mais- adversaires aussi talentueux que le Shanks de l'époque, gros. Il se balade, oui, bah justement, oui, il se balade sur toutes les mers avec un simple radeau, alors que tous les grands Yonko, etc., ils ont tous des grands bateaux avec des grandes flottes, et lui, il se balade juste avec un radeau. Arrête. Et Aokiji il a jamais- se balade il a en jamais- bicyclette. Il a jamais Aokiji été se vaincu. balade en bicyclette, gros. C'est bon. Mais c'est un marine, mais ça a aucun rapport. Mais oui, mais Aokiji peut geler la mer. Mihawk ne gèle pas la mer, Mihawk ne fait pas des trucs sur la mer, en fait. Oui, Mihawk Aokiji, peut s'il y a trancher une, avec son Aokiji, star. Aokiji, s'il y a une menace de bateau au loin, il a juste qu'à geler la mer, le bateau il bouge pas. De toute façon, en vrai, comme je vous ai dit, si jamais Mihawk prouve quelque chose et tout, je reviendrai directement m'excuser auprès de tout le monde en disant que ouais, j'ai dit de la merde, machin et tout. Par contre, j'espère que vous en ferez de même si jamais vous avez tort. T'inquiète Parce pas. que préparez-vous à avoir tort. On peut pas avoir tort, vu que Zoro actuellement est déjà niveau Yonko, donc bon. Zoro, bon, Non, ça va le choquer, arrête. ouais, intermédiaire, je mettrais, mais ouais, mais Les Zoro plus fort que Mihawk actuellement. Ah ouais. ouais, mais c'est pour ça. Moi, en fait, je pense que là, actuellement, en fait, si vous voulez tout savoir, pour moi, là, pour la suite de One Piece, il y a Shiryu, il va débarquer, il va tuer Mihawk, je sais pas comment, mais pour faire simple, Barbe Shiryu Noire, Peace. Luffy et Zoro, Shiryu, tout simplement. Ouais, Voilà. Shiryu, Parce on que est- Zoro on va est pas, dans- Zoro va pas se rebattre contre Mihawk vu qu'il s'est agenouillé devant lui et il lui a dit ouais, je mets de côté mon rêve parce que je dois d'abord accomplir le rêve de Luffy. En gros, c'est ça que ça veut dire. C'est faux, c'est faux. Il a carrément faux. mis son rêve de côté pour Luffy. C'est en faux, gros. Et- c'est faux, justement. Justement, si t'avais je t'invite à les relire. Justement, justement, son rêve, il le met encore plus devant, gros. Il le met même parce que justement, il te dit quoi? Il te dit que c'est grâce à son rêve qu'il pourra protéger Luffy. Donc son rêve, il l'a. Son rêve, il est au même pied que Luffy. Mais non, Juste- c'est justement, il doit c'est ce qu'il accomplir. a En fait, il peut pas prétendre être le meilleur épéiste du monde s'il peut pas d'abord accomplir le rêve de Luffy, c'est ce qu'il a dit. C'est faux, justement. Et Luffy au Barati, je sais plus de 50, il dit quoi? Il dit, donc pour que tu sois roi des pirates, je serai le meilleur épéiste, etc. Luffy, il dit quoi? Il dit, oui, c'est vrai, il faut au moins ça au roi des pirates. Donc par définition, Zoro doit devenir meilleur épéiste avant que Luffy devienne roi des pirates. Ou alors c'est avec ça qu'il devient roi des pirates. Écoute, Donc non, Zoro n'a pas abandonné son rêve, justement, son rêve, il est en but pour Luffy, justement. Son rêve, il est en coordination avec Luffy. Et gros, quand Zoro il dit ouais, je vais devenir le seigneur des enfers, ça veut dire quoi pour toi? Enma, c'est quoi, s'il te plaît? Oh, j'en étais sûr. Donc là, pour toi, en gros, il doit juste dompter Enma, c'est ça que tu vas me sortir. Juste dompter Enma, juste. Ouais, juste dompter Enma. Ouais. Une des épées les plus dures à dompter, tu me dis juste, t'es sérieux, toi? Juste? Ouais, attends, une des épées les plus dures, gros, il y a Kukuto Yoru devant, gros, fais attention. C'est pour ça que j'ai précisé le mot une des plus dures. Et Oui, t'en as d'autres devant. d'accord. Non, mais de toute façon, en vrai, tu mets Mihawk devant Roger, alors que Big Mom, tout le monde nous décrit Roger comme un monstre de puissance. Personne parle de Mihawk, personne lui donne l'heure. Kaido, il a fait un top 5 puissance de combattants qui l'ont marqué. Il n'y a pas Mihawk dedans. Est-ce qu'il affronte Mihawk? Et même s'il l'a jamais combattu, tout le monde sait à qui est Mihawk. Voilà. Non, du coup, non. Qui était Mihawk. Non, Big Mom, elle savait qui était Mihawk. Si demain Shanks il fait un top des mecs qu'il a combattu, il mettra Mihawk dedans. Ce sera le problème en fait, c'est ça la vérité. Mihawk l'a plus marqué que Kaido, qu'il a plus marqué que Big Mom. Oui, c'est la vérité. Donc le top de Kaido, il est nul à chier en fait, par rapport aux personnes qui l'ont marqué. Il a été plus marqué par Mihawk que par Kaido. Vas-y, on verra, frérot. On verra. Ouais. On a tous parlé, enfin tous les 3-4 parlé, et on verra. Vous êtes toujours sur le débat ou vous avez changé? Ouais, on est toujours dessus, mais là, moi, je vais ego, les gars. Il doit y aller, mais bon, calmement. Ouais. Je dois bouger. Mais en tout cas, bien vu, hein. Mais merci à la personne, je sais pas qui c'est. C'est toi, extrémiste Mihawk. C'est lent. Mais ok. Bien vu, les gars. En vrai, bonne soirée. Et profitez bien. Hein. Continuez. Et juste, pour finir, tu regardes beaucoup Rio Sensei? Non, pas tant que ça. Je regarde parce que c'était un peu on va dire, la discussion était un peu au même niveau intellectuel qu'une discussion que Rio ferait, quoi. C'est pour ça que j'ai frérot, tu sais que, alors, franchement, je tiens tout de suite à le dire. Rio,
Ryo Ouais. Sensei, je regarde pas tant que ça, mais je regarde quelques rediffs, on va dire, de live quand je vois qu'il y a les, je sais pas moi, les tribus des bannis et trucs comme ça, si tu veux tout savoir. Mais par contre, faut avouer un truc, c'est que Ryo Sensei, il a quand même théorisé, je sais plus combien, des combats à Ils l'avance, sont un an pas et bien, demi à il a l'avance. Oui, bah, c'est bien Pardon théorisé, mais en puissance, il est assez bon partout. De Là, quoi? Il Non, n'y en a théorie, pas une théorie qu'il a dit en il est puissance où nul. il est bon. Non, Il non, y a en pas... théorie, attends. en, En en théorie, puissance, il a quand même validé pas mal. Il a même débunk la vidéo, là, la meilleure théorie, je sais pas quoi, Non, Swing mais Slowly, il y a c'est la seule chose qu'il a fait. C'est les la seule théories chose qu'il qu'il a a eu fait. juste, les théories qu'il a eu juste, c'est des trucs que tout le monde a vu venir. Mais frérot, Ah, je suis désolé. tu sais que tu dis ça, tu sais il a que tu dis théorisé quoi? ça, Il a théorisé mais je suis sûr Zoro va que tu combattre. fais partie des gens qui, à l'époque, tu disais, ouais, Zoro, il va tuer Kaido comme Ryoma, il l'a fait, je sais pas quoi. Ça, c'est des gens, vous Quoi? avez pas de face, parce que la vérité, J'ai en fait, jamais dit vous ça, parlez, moi. vous parlez après coup. Vous parlez seulement après. Et en vrai, venez pas tailler Rio, dans le sens où, Ah Non, ouais, ok, t'es non, un non, pro non, Rio, ok, non, t'es c'est un pro Rio. l'inverse, c'est l'inverse, Vu c'est l'inverse. comment tu défends Rio actuellement, je vois que t'es un pro Rio, c'est bon. Moi, dans tout ce que j'ai dit, de toute façon, j'ai jamais été contredit encore dans le manga. c'est trop. Maintenant, je me fais taxer de Non, mais trop c'est, quelque chose. non, mais c'est pas grave d'être pro Rio. Je veux juste Il a parler dit pro beaucoup de Rio. choses qui se sont pas Ça va jamais loin. passées, hein. Il y a rien Ah, autour d'être un pro C'est Rio, pas c'est Rio qui juste que, avait dit bah. qu'il allait ouvrir son œil Zoro à Wano ou un truc comme ça, non? Non, mais c'est aussi, c'est aussi le même. Ces vidéos. Ah, mais J'en je te dis, sais rien. Rio, il a dit énormément de bullshit. C'est le mec qui a le plus de théories gros, non Non, parce que, en fait, juste, tous tes arguments sont axés sur Rio du Sensei, du coup. C'est pour ça que je disais ça, tu vois. C'est la même Mais chose. gros, alors, numéro 1, c'est faux parce que je ne connais pas tout de ce mec. Et numéro 2, si toi tu dis ça, ça veut dire que mes arguments là que tu as entendus, toi Ouais. tu les as entendus sur une vidéo de Rio Sensei. Donc toi, tu Non, je reconnais les Rio entends. Sensei. Non, je les Donc arrête entends. de Je les faire entends. le suceur, gros. Non, C'est trop non, ça. mais. Non, là, tu Ah, bah, bien rigoles pour sûr. rien, là, c'est assez gênant. Moi, j'ai regardé. Moi, ce que je t'ai dit, Moi, Moi, c'est que, j'avoue, du j'ai coup, regardé. Ah ouais, j'avoue. je débat avec beaucoup de personnes, et la majorité des arguments des personnes, justement, qui regardent Rio Sensei, c'est celle-là. C'est vrai que je te taxe de pro Rio, vu que, justement, bah, tu dis les mêmes arguments que tous ces énergumènes qui n'ont pas d'arguments et qui disent la même chose. Mais en fait, moi, là, du coup, ce que je me dis, c'est, du coup, est-ce que vous avez compris que pour moi, vous n'avez absolument rien débunk, numéro 1, et numéro 2, la plupart du temps, à part toi, là, le dernier, là, qui a parlé, qui était plutôt carré sur le niveau des explications, j'étais d'accord avec toi sur pas mal de points. En vrai, t'as bien expliqué les choses sur pas mal de trucs, même si je sens qu'on n'est pas d'accord sur les avis, je sens qu'au final, on pourrait débattre. Maintenant, le premier avec qui j'ai débattu, gros, je suis désolé, il est perdu, gros. Il me sort des trucs, c'est que son ressenti. Il laisse déjà pas Je parler. vais péter un En plus câble. de ça, j'ai même pas fini la phrase. Et Jiraya, moi, sur ce que j'ai Et dit, ça continue. Jiraya, moi, je t'ai dit trois choses qui sont factuelles et t'as osé contredire le titre de Mihawk. Mais le titre de Mihawk, regarde-le maintenant. On regarde ensemble sur Internet, là, vas-y, tape sur Internet le titre de Mihawk dans One Piece. Alors, le titre de Mihawk J'ai rien. dans Ce que One j'ai dit, parce Piece. qu'apparemment, c'est mon ressenti. J'ai dit quoi? J'ai dit, Regardez, le titre de Mihawk, il est détenteur le du titre de Mihawk prouve son niveau. grand esprit. Ah, J'ai dit qu'il avait le meilleur HDO du verse. Et le après, titre il me de dit que c'est Mihawk. mon ressenti. Le titre de Mihawk, tu l'entends ou pas? Oui. Il est le Oui, plus je t'entends. grand escrimeur du monde entier, le plus grand escrimeur du monde entier. Et ben Shanks, escrimeur, Mihawk, plus grand escrimeur. Mais Shanks n'est pas un escrimeur à proprement parler. Il ne suit pas la voie du salut, il se bat pas dualité. Il m'a dit la même Attends, vite fait, j'ai une question. Après, j'ai une question que je sais. Non, attends, laisse-moi lui répondre. Jiraya, tu peux penser que Shanks n'est pas escrimeur à part entière, mais factuellement parlant, c'est le cas. Factuellement parlant, il est escrimeur. Factuellement parlant, Shanks se bat à l'épée, oui c'est vrai, mais factuellement parlant, Barbe Noire a des flingues, mais il n'est pas tireur d'élite, alors ta gueule gros. Ah, J'ai une question pour toi, Oui. Shanks, pourquoi t'as dit qu'il se battait pas qu'à l'épée? Mais parce que si justement Shanks, comme Riley d'ailleurs, perd son épée, et bah D'accord. gros, Riley on l'a vu mettre des coups de pied, Shanks c'est pareil gros, c'est un D'accord, ok. Non, Là, Rayleigh, Shanks, encore une fois, là, du coup, Rayleigh et Shanks, du coup, là, tu n'as pas vu un coup de pied de Shanks ou un coup de poing de Shanks non plus. Mais gros, t'as jamais vu Mihawk prendre son épée noire et tu me sors que c'est lui qui l'a fait, qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais tu parles de factuel. Non, mais attends, juste, t'es pas obligé d'être condescendant, parce que si je suis condescendant avec toi, Mais parce que vous l'êtes depuis tout à l'heure, des deux, un, vous laissez Non, jamais parler, non. et de deux, vous me dites, ouais, gros, t'apportes Mais qu'un non. fait, je sais pas quoi. Depuis tout à l'heure, je vous Je parle. t'ai rien dit, je t'ai rien dit, tu confonds les voix, après, je t'ai rien dit, personnellement. Ouais, et moi, je Donc, si tu te sens une victime et que tu me débites alors que je t'ai rien dit, c'est compliqué, frérot. Donc, comme je te l'ai dit, dis-moi un seul moment où Shanks se bat autrement qu'avec son épée. Hein? Dis-moi un seul moment où Shanks se bat autrement qu'avec son épée. Va directement dans l'explication, parce que sinon, il va pas. Non, mais je veux juste voir. Eh ben, par exemple, quand Shanks arrive sur Wano, il met un gros coup de pression à Aramaki à 30 km sur son bateau. Et quand il fait ça, il a épée quand il fait ça? Hein?
Et quand il fait ça, il a pas la main sur son épée? Si, et alors il se bat avec l'épée. Ah, là, bah voilà. Non, mais Donc, non, mais même pas. ça veut dire Mais que qu'est-ce même qu'il quand il a des raconte, kilomètres. gros? Qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais ce que ça veut dire, c'est que même quand il attaque avec son Haki des rois, parce qu'il est à des kilomètres, il a quand même besoin de son épée. Et alors, j'ai une question Mais pour s'il toi, du avait coup, posé la Jiraya. main sur le navire, il aurait eu besoin du bateau aussi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Jiraya, j'ai une question pour toi. Il est perdu, lui. Moi, je t'ai parlé de combat, je t'ai parlé de mettre un coup de pression, je t'ai parlé d'un combat. Quand il doit se Ouais. combattre, genre quand il doit se protéger des coups de poing, quand il doit se protéger de coups, il fait quoi? Il sort son poing, son pied ou son épée? La seule fois où on l'a vu vraiment faire ça, donc se protéger à proprement parler, c'est pour Ou mettre sauver un les coup. filles et à Marineford pour arrêter la guerre. Et à ce moment-là, effectivement, il avait une D'accord. épée. Ah, mais il y a D'accord, une donc question plus on simple. est Est-ce que tu as déjà on est vu? d'accord du coup que tu n'as aucun moment où Shanks se bat autrement qu'avec son épée. Voilà. Ouais. Est-ce que tu l'as déjà carrément. vu se battre Donc on sans est son d'accord que épée? Shanks du coup est un épéiste, il se bat l'épée. Alors, Shank est un épéiste, oui, ça je suis prêt à l'admettre, hein, je l'ai dit. Par Ok. contre, de là à dire qu'il se bat uniquement à l'épée, je ne pense pas. Mais Non, je ne suis ok, pas sûr. voilà, C'est tu ne penses factuel. pas. C'est Voilà, factuel. là ok, Je ne là je suis pense d'accord pas, avec je ne toi. suis pas sûr, c'est ça. Si tu veux dire je ne pense Voilà. pas de souci. Mais sauf que actuellement tu dois le penser vu que c'est le cas. De quoi? Donc J'ai pas compris là. en gros, ce que je te dis, c'est qu'actuellement c'est le cas. Donc tant que tu n'auras pas une preuve de Shanks qui se bat autrement, tu devras le considérer comme un épéiste qui se bat qu'à l'épée, et donc que Mihawk est plus fort que lui. Oui, parce que c'est ça qui est factuel. Ce qui est factuel, c'est qu'on l'a Mais jamais c'est vu fou se quand battre même. sans son épée. J'ai une Ça, c'est question, factuel. Est-ce qu'on est d'accord que quand tu te bats Attends, sérieusement... j'entends plus, ça Ok, sent ok. Attends, bouge pas. Allô? Oh, on va pas bouger. Ouais. Vas-y, parle, c'est bon. Est-ce qu'on est d'accord que quand tu te bats sérieusement, quand tu vas te mettre sérieusement contre quelqu'un, tu utilises ton vrai style de combat? Quand tu vas te battre Ouais. sérieusement, quand tu veux te battre sérieusement, tu veux utiliser ton vrai Bah style de ouais. combat. Bah ouais, carrément. On est d'accord, parfait. Littéralement, contre ce kid, je pense que s'il arrive, il va voir Beckman, il lui dit quoi? Il lui dit, les gars, ne sous-estimez pas ce mec, c'est un type à 3 milliards, il faut le prendre au sérieux. Cette personne est à prendre au sérieux. Donc Shanks, à partir du moment où il va affronter Kid, il l'a pris au sérieux. Là, le combat va être sérieux pour Shanks, il va se mettre sérieusement contre Kid. Il s'est mis sérieux. Qu'est-ce qu'il a fait pour Babat Kid? Qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé un poing dans son style, il a utilisé un pied dans son style, ou il a pris une épée? Oui, mais je vois où tu vas en venir. C'est vrai qu'il a pris une épée. Par contre, est-ce que du coup, moi, la question que je te pose, je suis d'accord avec toi là sur ce que tu dis, je vois où tu vas en venir. Mais la question que je te pose, du coup, que je te retourne, c'est est-ce Vas-y. que à partir de cet élément-là, toi, Ouais. tu peux de ton côté me valider et me jurer le fait que Shanks, lui, ne se batte qu'à l'épée? Je peux te le jurer. Je peux te le jurer à partir du moment où même carrément, il est arrivé, C'est factuel. yeux à yeux. L'homme le plus fort du monde était en face de lui. Tu vas pas me dire qu'il s'était pas battu sérieusement. Il a fallu mettre un coup sérieux parce que là, c'était pas n'importe qui en face. Il a sorti Griffon. Tu parles de Exactement. Il a fallu arrêter. Il a fallu arrêter le fruit le plus offensif de One Piece. Il n'y a pas un fruit qui est plus offensif par rapport au corps que celui d'Akainu pour One Piece. Il n'a pas sorti sa main, son pied, son corps. Il a sorti son épée. Pour se défendre, il doit le faire à l'épée. Pour attaquer, il doit le faire à l'épée. Donc son style de combat, Shanks, il est basé sur l'épée. C'est son style, c'est ça son style, c'est l'épée. C'est comme ça qu'il se bat, c'est sa façon de se battre. Donc à partir de ce moment-là, Shanks est catégorisé comme un épéiste. C'est un épéiste à part entière. Et donc quand tu as le style de l'épéiste le plus fort qui arrive derrière, et bah tu comprends que ce que Shanks fait, et bah Mihawk il est meilleur. C'est ça le truc. Gros, j'entends plus rien, je sais pas si vous m'entendez. Ouais. Ouais. Tu m'as pas entendu jusqu'à où là? Bah là, ça fait dans pas. Allô? Comme ça. Et gros, j'ai 1% de batterie. Allô? Ouais. Ouais, en gros, là, je t'entends résonner. Bref, mais en vrai, les gars, je vous ai dit, de toute façon, je vais pas y aller, j'ai plus de batterie, je suis dans ma voiture. Ça va être la merde. Mais quoi qu'il arrive, je vous ai dit, je reviendrai m'excuser si j'ai dit de la merde et si, mais tout ce que j'ai dit, ça pue la merde et mon avis il est frauduleux, si je reviendrai l'avouer. Mais par contre, soyez prêts à faire de même le jour où je reviendrai. parce que ça va chier. Gros. Mais en vrai, bien vu. Le dernier avec qui j'ai parlé, je sais pas ton blague, désolé. Extrémiste numérique. De toute façon, mon bigot il va s'éteindre. Ah ouais, sa mère. Aïe. Allô? Ah bah Ouais. pas qui toi? Ouais,
Ah, vas-y, lève ta main. Oh, c'est cool. Vas-y, lève ta main, parce que j'entends. Ouais, bah vas-y. Hein. Attends. Allô? Oui. Oui. Là, j'entends du oui. Ouais, Bref, vas-y. Vas-y, bref. ciao. 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 MDR. Bref. Non, mais extrémiste, C'est c'est mort. qu'on parle quand même d'un mec qui vient de me dire que Enma est plus dur à manier que Yoru. Tu sais que Ouais, t'étais pas là, mais Et il a qui- sorti Chili ou un Bami, nombre mort, de. Bami, ok. Il a sorti un nombre de trucs de malade mental. J'ai jamais vu ça de ma vie. Vraiment, j'ai jamais vu ça en vrai. J'ai Ouais, c'est jamais chaud. vu. Hein. Et il m'a dit,